Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va encore à nouveau parler de l'application Strava. Et je préfère être honnête avec vous, c'est Strava qui m'a demandé de vous parler de mon utilisation des segments Strava. On va revenir tout au long de cette vidéo sur comment je les utilise, à quoi ils me servent et comment vous pouvez à votre tour les utiliser. Et pour ça, on a sorti des gros moyens. On va tout simplement être en duplex avec quelqu'un qui actuellement roule sur le terrain. Je vous laisse découvrir cette deuxième personne. Avec moi. Bah oui. Vous n'allez pas quand même tourner cette vidéo avec quelqu'un d'autre pour parler des segments Strava. C'est mon terrain de jeu préféré. Allez, je te laisse te lancer le générique. On se retrouve après. Oui, le confinement nuit gravement à la santé. On va donc parler des segments Strava. Allez, je lance le générique, c'est parti. Et on se retrouve juste après, en compagnie de moi-même. Let's go! On ne sait jamais, oui, il y a peut-être des gens qui sont passés à côté, mais Strava, c'est pour moi un must-have à avoir en tant que cycliste. C'est une application sportive qui est basée sur votre tracking GPS de votre compteur, de votre téléphone, de votre montre connectée pour pouvoir finalement avoir un tableau de bord de votre pratique sportive. Et ça fait maintenant 8 ans que je fais du vélo et 8 ans que je l'utilise. Et donc dans l'application Strava, il y a ces fameux segments Strava. Et je vous laisse en compagnie de moi-même sur la route pour vous expliquer ce qu'est un segment Strava. Et un segment Strava, c'est une portion de route qui semble tout à fait normale au premier abord, comme par exemple cette petite fin de descente qui va déboucher sur un début de petite bosse. Petite bosse qui en temps normal, vous aurez envie tout simplement de la monter très tranquillement, vous voyez, parce que pourquoi se décarcasser à monter cette bosse? Et pourtant, quelqu'un, un utilisateur, a créé un segment Strava. C'est-à-dire que du pied de la petite bosse jusqu'en haut, il a mis 2 points, un point de départ, un point d'arrivée. Et entre les deux, vous allez être chronométré grâce à votre compteur GPS. Et vous allez ainsi intégrer un segment Strava et un classement Strava. Vous allez être classé parmi tous les utilisateurs de Strava et ça va calculer votre performance. À l'origine réservé uniquement aux côtes, c'est pourquoi lorsque l'on est premier d'un classement Strava, on obtient ce fameux KOM, K-O-M, qui veut dire King of Mountain. Et bien maintenant, les segments Strava se retrouvent un peu partout, que ce soit du plat, du faux plat, une descente, une montée. Chaque portion de route qui se trouve en France et dans le monde peut être un segment Strava. Mais à quoi me servent réellement ces segments Strava? On va le découvrir. Allez, place à 10 raisons d'utiliser les segments Strava. Allez, let's go Cédric, c'est parti. Ah, c'est parti, c'est parti. Ouais, c'est parti depuis un petit moment, je peux te dire que je pédale. Oui, il fallait bien choisir. Allez, première raison, let's go. Vous êtes nombreux souvent à me demander, Cédric, comment restes-tu aussi motivé à sortir, à appuyer sur les pédales, à te faire violence, à te dépasser? Eh bien, en grande partie, les segments Strava en sont la raison. C'est vrai que si je devais faire une sortie demain sans Strava, sans savoir que derrière, il y a ces classements, il y a ces segments, il y a toutes ces données, je me ferais sûrement beaucoup moins violence. Ainsi, dans une côte, j'aurais tendance à y aller au ralenti. De toute façon, qu'importe, il n'y en aurait aucune trace. Oui, mais voilà, maintenant que l'on sait que chaque portion de route sont susceptibles d'être traquées, tracées et classées, c'est beaucoup plus facile de se faire violence et de se dire « Allez, on monte sur les pédales et on va voir à l'arrivée ce que ça donne. » Pour vous dire à quel point les segments dynamitent et dynamisent mes sorties, mon simple trajet vélo-taf de 15 km se transforme parfois en vrai contre-la-montre parce qu'il y a des segments sur mon parcours. Si j'avais pas ça, quelle raison me pousserait à pousser et tirer fort sur les pédales? Aucune, sauf que je sais que je vais passer 3-4 segments, que sur ces 3-4 segments, je suis plutôt bien positionné et il y a des potes qui sont pas loin de moi dans le classement, donc je ne peux pas m'empêcher de dynamiser ma sortie et d'appuyer sur les pédales. Oui, parfois l'abus de segment peut nuire gravement à la santé, même en mode vélo taf, on arrive totalement décomposé. Mais quel plaisir de pouvoir décharger sa sortie et constater qu'on a fait une belle performance.
Le dépassement de soi, je laisse Cédric sur le vélo vous en parler avant moi. Je vais parler. C'est pas le bon moment, il vient de se faire un petit segment, il va falloir qu'il reprenne son souffle. Si le Graal du Graal c'est d'obtenir le fameux, comme la fameuse couronne qui tourne au-dessus de votre tête, il est aussi possible de battre sa propre performance et d'ailleurs Strava fait tout et met tout en place pour pouvoir mesurer ces différentes tentatives. On retrouve alors un classement Strava global avec tous les utilisateurs et on peut avoir son propre classement à soi avec toutes ces tentatives et ainsi pouvoir les analyser aussi une à une et essayer de faire son propre PR, comprendre là où on a flanché, là où on peut faire mieux, etc. etc. Je crois que Cédric a repris son souffle, on va donc pouvoir comprendre comment Cédric réussit à se dépasser grâce au segment Strava. Grâce à des compteurs compatibles, genre des compteurs GPS connectés, des smartphones, des montres, etc., on peut parfois avoir accès au segment Strava Live. Comprenez par là les segments en direct. Vous arrivez proche d'un segment que vous avez notifié, et ben il va vous l'indiquer et vous allez pouvoir suivre votre performance en direct. Si vous voyez que vous êtes proche d'un PR, vous allez automatiquement avoir envie d'appuyer un peu plus fort et donc progresser, tout simplement. Bon allez, je vous laisse parce que moi j'ai un tracteur à prendre. Allez, à tout de suite Cédric, je te laisse prendre le relais. Se fixer un objectif. Lorsque l'on n'est pas compétiteur, comme moi, et qu'on n'a pas une course que l'on vise ou autre, les seuls objectifs que l'on peut se donner assez facilement, c'est par exemple une distance à obtenir à la fin de l'année, à la fin du mois. Strava d'ailleurs permet de garder ces objectifs en tête en proposant chaque mois des challenges que l'on peut s'inscrire et ainsi obtenir un fameux badge. Mais les segments Strava peuvent aussi être une source de motivation et un objectif en lui-même. L'envie de faire mieux, de progresser dans le classement, de battre son PR, de mettre des segments en favoris pour s'améliorer. Voilà un objectif à court terme, très facile à déterminer, à se donner et à réussir. Par exemple, il y a un segment sur mon vélo taf qui est une toute petite montée sur un pont d'autoroute qui est très haut accroché et que je veux obtenir à tout prix. Maintenant, il va falloir user de stratégie car je peux vous dire qu'il est tellement accroché haut qu'il va falloir avoir les bonnes guibolles, la bonne météo. Donc les segments peuvent être des petits objectifs à obtenir et à réussir à avoir tout au long de l'année, en plus d'un objectif plus important. Vous voulez vous améliorer en boss, faites-vous un objectif de battre un segment en boss. Et je suis sûr qu'après ça, vous allez avoir gagné de la puissance et vous serez meilleur en boss. Eh oui. Se confronter aux autres utilisateurs. Oui, la base des segments Strava, c'est bien d'intégrer un classement général et pouvoir ainsi confronter sa performance que l'on a fait en solo lors de sa sortie à des millions d'autres utilisateurs. Bon, allez, comprenez des centaines d'autres personnes qui empruntent les mêmes routes que vous. Ainsi, vous allez pouvoir juger de votre niveau face à d'autres utilisateurs qui auront tous les niveaux possibles. Que vous soyez une femme, un homme, vous pourrez rentrer dans votre propre classement et ainsi voir qui est plus ou moins fort que vous, peut-être y retrouver vos potes, vos compagnons de route et surtout rencontrer des performances de professionnels. Et ça, c'est plutôt intéressant pour pouvoir venir s'y comparer. D'ailleurs, je crois que Cédric se situe juste en bas d'une bosse où un professionnel a fait un bon temps, un très bon temps. Ici, on est à Broglie, une petite ville, un petit village, on va dire. Et pourtant, dans cette belle côte qu'il y a à Broglie, eh bien, il y a un professionnel qui est passé dedans, Monsieur Lafay, qui a fait son record et qui a explosé le com. Eh bien, ça me permet à chaque fois que je passe dans cette bosse de pouvoir mesurer ma performance avec celle d'un pro. Quelle autre application de vélo va vous permettre de comparer votre propre expérience et votre propre performance avec ceux des pros de la grande boucle? Découvrir des nouvelles routes, et oui, l'application vous invite à découvrir des segments proches de chez vous et peut-être des nouvelles routes que vous n'avez jamais prises. L'application a été mise à jour dernièrement et des suggestions de segments arrivent alors sur la map interactive. Vous pourrez alors peut-être changer vos habitudes et aller voir ces fameux segments. Et oui, en suivant vos potes sur Strava,
d'autres utilisateurs, les professionnels, qui vont emprunter des routes que vous n'aurez peut-être jamais prises autour de chez vous. Si vous ne les suiviez pas, ça va peut-être vous donner envie d'y aller à votre tour et ainsi d'aller découvrir des nouveaux horizons. On voit parfois des routes à gauche qui sont tellement sombres et obscures qu'on se dit est-ce qu'on peut y passer? Et s'il y a un segment, s'il y a d'autres personnes qui sont passées dessus, on se dit qu'on peut y aller. Les segments Strava, c'est aussi un bon indicateur de niveau de forme. En effet, des fois, on a la sensation d'être un peu collé sur la route, d'envoyer des watts et que ça ne répond pas, on n'a pas ces sensations de vitesse, bref, on n'est pas forcément bien. Et pourtant, à la fin de la sortie, on se rend compte que l'on a explosé tous nos PR. La mesure de performance grâce au segment Strava permet vraiment de connaître votre forme du jour, votre forme du moment. Ainsi, si vous êtes très loin de vos temps habituels, vous pouvez considérer que vous n'êtes vraiment pas en forme. Mais par contre, si vous avez fait votre premier meilleur temps PR ou alors dans vos 3 meilleurs temps, vous pouvez considérer que vous êtes en forme. Et ça, c'est vraiment intéressant pour connaître votre pic de forme, votre niveau de forme. Tu as quelque chose à ajouter, Cédric? Ou alors que vous avez fait du tracteur ou que vous aviez le vent dans le dos, par exemple. C'est peut-être une raison du pourquoi vous avez explosé tous vos segments et non parce que vous êtes en pic de forme. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ouais, bon, ok. Des éléments extérieurs pourraient aussi expliquer que vous avez explosé tous vos PR. Mais bon, c'est quand même un très bon indicateur. On peut aussi créer ses propres segments Strava. Il existe déjà une très grosse base de données de segments Strava car il existe maintenant des centaines de milliers d'utilisateurs. Proches de chez vous, plus loin de chez vous, bref. En général, la majorité des difficultés, qu'elles soient montantes, faux plat montant, bref, sont déjà répertoriées dans Strava. Mais il est aussi possible de créer ses propres segments et ainsi augmenter la base de données de Strava et augmenter le nombre de possibles portions qui vont vous motiver à rouler sur la route. Oui, moi le premier, je crée beaucoup de segments, des segments qui pourraient paraître débiles pour les autres utilisateurs, mais pour moi, ils me servent beaucoup et me permettent finalement de mesurer les différentes performances, les différents passages. Par exemple, à 3 km de chez moi, j'ai créé un segment long, un genre de petit circuit qui est tout simplement mon circuit test, mon circuit entraînement sur lequel je passe régulièrement avec les nouveaux vélos que je teste. En plus, on a le choix de les mettre soit en privé ou soit en public. Puis surtout, il ne faut surtout pas hésiter car la base de données de segment Strava compte sur vous. S'il y a des côtes non répertoriées dans votre coin, eh bien ça va être à vous de le faire. Et ça se passe sur le PC. Et c'est vrai que bon, maintenant, on est tellement beaucoup d'utilisateurs qu'il est difficile de trouver une côte non répertoriée, mais ça arrive encore. Donc, créez vos propres segments, c'est pas mal, ça fait améliorer toute la communauté et ça peut vous aider aussi à vous motiver. Trouver des nouveaux partenaires de sortie. Et oui, c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu pour ça, peut-être à la base, et pourtant c'est quelque chose que l'on peut faire. En effet, à force de décortiquer ces segments après la sortie, vous pourriez retrouver régulièrement des noms collés aux vôtres. Ce qui voudrait dire que ce sont des gens qui ont plus ou moins le même niveau que vous et qui utilisent les mêmes routes que vous. Vous ne vous êtes jamais peut-être croisés car vous n'avez pas les mêmes horaires de sortie, et pourtant vous avez la même passion et vous pratiquez les mêmes routes. Peut-être l'occasion alors d'aller leur donner un petit kudos sur leur sortie et d'essayer de les titiller sur 2-3 temps. La bataille d'un com pourrait peut-être déboucher sur de très belles sorties en groupe. Des sorties en groupe, des sorties à plusieurs, c'est autorisé, on n'est plus confiné, mais il fallait me le dire. Oh purée, je vais regarder mes segments. Faire ce que je viens de dire, de regarder un petit peu les autres cyclistes qui se trouvent autour de vous dans les segments, m'ont permis aussi à mon tour de rencontrer des gens. Ou alors de découvrir qu'il y avait un point de départ d'un groupe à côté de chez moi. Ou même de me lier d'amitié avec des gens. Bref, ça m'aura vraiment permis de rencontrer d'autres amoureux du vélo qui avaient à peu près le même niveau que moi et donc de partager des belles virées.
Et si l'aspect compétition pure performance ne vous intéresse absolument pas, Strava a sorti il y a très peu le fameux Local Legend, une sorte de deuxième couronne, non pas une couronne de roi, mais une couronne de laurier qui récompense les personnes qui roulent le plus souvent sur des segments. Ainsi ici, c'est la régularité qui est récompensée et autant vous dire que tous les segments que j'utilise en mode vélo taf sont à moi et rien qu'à moi. Ça peut permettre alors de viser cette fameuse couronne de laurier et donc à nouveau se motiver à retourner sur le parcours, à retenter les parcours, à retourner sur les segments et encore une fois un cercle vicieux de ça me motive, je vais rouler, je suis sur le vélo, la vie quoi. Mais oui, le Local Legend, rappelez-vous, on avait fait une vidéo pour l'illustrer. J'avais alors monté 30 fois la même bosse. Je vous laisse aller voir la vidéo en cliquant en haut à droite de l'écran. Un super souvenir, tout aussi débile que mémorable. Et pour tous ceux qui ont dit c'est débile, pourquoi tu fais ça, bah franchement, ça reste l'un des plus beaux et meilleurs souvenirs sur le vélo. Et sans l'objectif d'obtenir ce défi de régularité et ce Local Legend, je ne l'aurais jamais fait. Donc moi je dis merci à Strava de me motiver comme ça au quotidien et à faire n'importe quoi, mais à rouler, et c'est bien là l'important. Jusqu'à maintenant, il était difficile de répertorier et de savoir exactement les caractéristiques de son parcours. Et bien grâce au segment Strava, on peut après coup ou même avant redécouvrir ou découvrir son parcours de façon beaucoup plus précise. Les longueurs des difficultés, la prise d'altitude, les pourcentages moyens, on peut tout savoir grâce au segment Strava. Et avant que ça soit le déluge ici et que je doive rendre l'antenne, oui, on va répondre à cette dernière raison. En effet, lorsque l'on fait ces parcours, par exemple sur le calculateur d'itinéraire Strava, à la fin, Strava indique tous les segments disponibles sur le parcours. Et ça nous indique alors un profil de sortie digne d'un profil d'étape du Tour de France. Ainsi, chaque sortie peut être décortiquée avant même d'être parti. On connaît toutes les caractéristiques de tous les faux plats montants, de toutes les côtes, de toutes les descentes. Bref, la sortie n'a aucun secret. Et ça, encore une fois, il n'y a que Strava qui permet d'autant découper une sortie avant même de devoir la réaliser. Vous allez même pouvoir analyser les performances de vos potes qui ont à peu près le même niveau que vous dans les côtes. Quand la côte va arriver, si vous vous sentez en forme, appuyez un peu sur les pédales et pourquoi pas rafler ce fameux com, ou du moins narguer votre copain en passant devant de lui. Ouais, ce soir, ouais d'ailleurs faut que je te dise, j'ai explosé ton record dans la montée. Oh, je t'ai mis 10 secondes là. J'ai pris le com en plus. Là, va falloir t'accrocher pour aller les chercher. Coupez. C'est pas du tout ce qu'on veut montrer. Oui, les segments Strava ont un aspect compétitif, compétition, mais c'est loin d'être la principale utilisation qu'il faut en faire. Il faut voir ça vraiment comme je l'ai démontré tout au long de cette vidéo, comme un axe de progression, un axe de motivation, de dépassement de soi et surtout, un amusement. Être dans un classement virtuel avec des performances réelles, pouvoir se comparer à des millions d'autres utilisateurs, pouvoir décortiquer sa performance et pouvoir ensuite mieux comprendre pourquoi à ce moment-là on a flanché et comment on peut faire pour s'améliorer, pouvoir se comparer à des professionnels. Tout ça, c'est vraiment de l'amusement. Ça permet de donner un côté beaucoup plus interactif avant la sortie, pendant la sortie et après la sortie, de pouvoir prolonger sa sortie en la revivant sur Strava et grâce à ces segments Strava. Voilà comment j'utilise les segments Strava. Je vous demande à vous comment vous utilisez Strava et est-ce que vous vous préoccupez de ces fameux segments? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus entre la couronne et votre PR? Moi, je privilégie avant tout le PR et à force de me faire monter ce PR, il arrive parfois qu'il dépasse le com et ainsi obtenir la première place. Alors dites-moi tout dans les commentaires. Comment utilisez-vous, vous, les segments Strava? Et est-ce que cette vidéo vous a donné des pistes de comment les utiliser pour vous motiver et progresser? Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.